Monsieur Prévost. Un grand plaisir de vous voir ici. Moi aussi, c'est partagé. Voilà. Donc, nous sommes ici pour parler de la saison des Comédiens de la Tour, donc une troupe très connue et largement applaudie par les lecteurs du Journal des Deux-Rives. Je voulais vous poser une question après avoir regardé votre programme 2016-2017. Quel est le fil conducteur de cette saison? Alors, cette année, le fil conducteur sera Octave Mirbeau, puisqu'on va fêter en février 2017 le 100e anniversaire de sa mort. Hein, Octave Mirbeau est mort le jour de son anniversaire. Et bon, il est mort en 1917, donc 2017, 100 ans plus tard, nous allons lui consacrer un spectacle. Ce sont des adaptations scéniques, vous m'avez dit. Farce et moralité, oui. Donc oui. ce sont 4 pièces de Mirbeau, Farce et moralité, qui vont être jouées qui sont jouées, qui montrent bien son état d'esprit. 4 D'accord. courtes pièces. Hein. Le spectacle doit faire entre 1h30 et 2h à peu près. D'accord. On ne sait pas encore, puisqu'on y travaille en ce moment. Et quel est le plus important de l'année en matière des hommages à Monsieur Mirbeau? Je vois ici l'affaire Dreyfus des Pierre Dupuyer. Alors oui, c'est vrai qu'on va, au mois d'avril prochain, on aura l'affaire Dreyfus, ou plutôt Dreyfus l'affaire, la pièce de Pierrette Dupuyer, qui nous ramène aussi à Mirbeau, puisque Mirbeau avait été un des fervents des Dreyfusards aux côtés d'Émile Zola au moment de l'affaire, à la fin du XVIIIe siècle. 19e siècle, pardon. D'accord, donc ça c'est un point d'orgue pour l'année Mirbeau qui s'annonce. Sachant que si l'atelier travaille sur des textes de Mirbeau pour le spectacle qui sera offert pour le Téléthon les 2 et 3 décembre 2016. D'accord. Alors, on a compris aussi qu'il s'était formé autour de cette année Mirbeau un comité d'appui, un comité de soutien pour l'année Mirbeau. Parmi les organisateurs, il y a évidemment vous, le Comédien de la Tour, il y a la mairie des Triel, il y aura aussi la mairie des Vilaines et la mairie des Carrières. Et évidemment, nous, les Journaux de Rue, fait partie de ces comités. Qu'est-ce que, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est important de célébrer l'année Mirbeau? Alors, la société Octave Mirbeau que préside le professeur Pierre Michel a été créée il y a une vingtaine d'années pour promouvoir les œuvres de Mirbeau et pour un peu remettre sur le devant de scène cet écrivain, auteur, critique qui a été un petit peu oublié au fil des années, peut-être à cause de ses prises de position au moment de la Première Guerre mondiale, où il était contre. C'est un pacifiste bien connu, et donc on a essayé un petit peu de le faire oublier. Pour moi, c'était à la fin du 19e, début du 20e, c'était un des personnages les plus importants. Très prolifique. Très prolifique. Très lu, journaliste aussi, très écouté, qui faisait peur aussi, mais il a dénoncé l'antisémitisme, la pédophilie, enfin des thèmes qui existent encore aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez comparer à quelqu'un d'aujourd'hui, un polémiste, ou est-ce que c'est l'anti-Éric Zemmour par exemple? Oui, je sais pas, moi je crois qu'il n'a pas... Il n'a pas d'équivalent. Il n'a pas d'équivalent aujourd'hui. Peut-être quelqu'un qui soit capable de défendre ce qui est défendable sur tous les fronts, parce que c'est pas tout. Il a fait d'énormes choses. Les affaires sont les affaires, les foyers. Il a écrit les... Journal d'une dame, c'est ça? Le journal d'une femme des chambres. Et tout ça, ça a été... j'allais dire, mise en scène par vous, les comédiens? Oui, on a joué pratiquement tout le théâtre de Mirbeau pour l'instant. Il restera peut-être à jouer les Mauvais Bergers, qui est une pièce un peu difficile à monter. Donc on verra si elle viendrait... La société Octave Mirbeau vient de rééditer le texte, donc on verra
si on se sent de la montée. Mais là, le spectacle Farce et Moralité, c'est un spectacle à la fois drôle et puis, bon, il y a le... émouvant, vous dites. Émouvant, ouais. Il y a différentes scènes, dont l'épidémie, qui est l'épidémie qui est en fait... là, on assiste à un conseil municipal réuni en catastrophe par le maire, parce qu'il y a des épidémies qui touchent la commune, et puis donc il faut statuer sur la situation. Mais bon, finalement, c'est pas très grave, parce que l'épidémie ne touche pas véritablement la commune, mais la caserne, donc c'est des militaires. En fait, c'est toujours la question de la peur en société, quelque part. Hein. Oui, tout à fait. Nous vivons avec ces... Mais la peur qui ne touche pas le bourgeois quand il n'est pas lui-même concerné, quoi. D'accord. Hein? Bon, ça nous rappelle quelques débats d'aujourd'hui. Oui, alors, ça me ramène à vous poser une question, j'allais dire pour conclure. Comment va la troupe les Comédiens de la Tour, c'est une troupe qui le connaît et on adore depuis des années, qu'on le suit. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Elle se porte bien, elle joue toujours autant. Non seulement la programmation qui est faite au théâtre Mirbeau, mais également en tournée, puisqu'on a donc plusieurs pièces. Je vois que vous êtes invité avec les cochons d'Inde, vous êtes invité oui, cochons d'Inde. À Huitrancourt. À Huitrancourt. Cochon d'Inde qu'on a joué peut-être pas loin d'une trentaine de fois maintenant. Voilà. Et puis Boeing aussi qui tourne beaucoup. Une maison de poupées aussi, vous êtes connu par ça. On va jouer en Bretagne au mois de novembre, à Saint-Dominique. D'accord. Voilà, et puis donc... et quelle est la recette pour ces troupes de théâtre qu'on constate qu'il y a une longévité dans cette... Est-ce vous les personnages qui fait vivre et j'allais dire perpétuer cette envie de faire du théâtre? L'esprit de la création qui a été faite il y a bientôt une cinquantaine d'années, qui était de faire une ouverture large et de ne pas faire une place particulière pour les anciens, reste aujourd'hui. C'est-à-dire que chaque personne, chaque comédien, on est aujourd'hui à peu près 80, plus je crois, donc à sa place et donc il y a la possibilité de jouer, de monter sur scène et de jouer et de participer aussi à toutes les tâches, j'ai envie de dire les travaux ménagers du théâtre, c'est-à-dire faire les bissouplis, les tractages, la communication, s'occuper de la régie, des costumes, etc. Il y a tout un tas de choses à faire. Mais personne n'est payé, on est tous bénévoles, c'est l'état d'esprit. Mais quand on rentre au Comédien de la Tour, on adhère à cet état d'esprit, ou alors on ne reste pas si on est... Voilà. Très bien, bravo pour les Comédiens de la Tour. Et donc, comment fait-on pour venir vous voir? Donc, vous avez un site internet. Il y a un site internet. Il y a un numéro de téléphone, vous pouvez le rappeler pour les lecteurs et les internautes. Alors pour réserver vos places. Réserver les places, il y a deux possibilités. Soit appeler le 01 39 27 94 59, qui est un répondeur. Il suffit simplement de laisser son nom, la date de la représentation et le nombre de places. Nos tarifs ne changent pas, c'est toujours 9 € et 5 €. Voilà, et puis si jamais, ça arrive rarement, mais ça arrive quand même, il y a plus de place, dans ce cas-là, on prévient, on le dit sur le répondeur, mais en fait, il y a toujours de la place. Donc, soit par téléphone, soit par le site des Comédiens de la Tour, où il y a aussi une réservation par Internet possible. Très bien, merci pour votre cher Rodrigo, accueil et surtout votre information pour l'année prochaine.